Ça va? Oh là là, c'est le bazar sur mon bureau. Bonjour tout le monde. Alors, attendez. Dou, 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 dou. Mon Prime! Quoi ton Prime? Qu'est-ce qu'il a ton Prime? Dou, 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 dou. Salut Milou! Salut Mélodie! Salut Effie, Paul! T-Squall, Monsieur Cookie! The Vagabond Guy! Qui traînait par là. Tu devais le renouveler? Ah bah ouais, sinon on va tous mourir. Salade au loukoum. Aujourd'hui je bois ça. Je bois du kiwi. Pour avoir la pêche pendant mon stream. Veux pas donc pas d'annonce de resub? Je ne saurais pas. Arrête de t'approcher du micro. Je ne saurais pas t'aider. Je sais pas comment on règle ce souci. Je baisse un peu la musique. T'avais plus les emotes? Oui, mais tu les as là, je vois que t'es sub. Ça va arriver après, t'inquiète. J'ai fait des pays suisses. Après, aujourd'hui, on va pas faire de réact d'émissions de bouffe, je pense. Je pense. Tout peut changer. En vrai, on peut faire 2 réacts aujourd'hui. Parce qu'on a toujours le même problème où les kitchenette sont bloqués par des sociétés cheloues. Et c'est très chiant de faire des lives sur des trucs après tu peux rien en faire quoi. Salut Polycorde. Là, t'es pas ça, avec vous tous. Oula, attends. Oh, triste, Panda fait pas ce que je veux aujourd'hui. Oh. Ça fait longtemps, pas trop incognito au pire. Très bonne réflexion, cette émission de M6 qui risque à tout le monde de faire bannir n'importe qui l'a fait. Et je trouve que les gens sont un peu careless avec ce temps-ci. Salut El McDo, merci pour le Prime. En plus, pas trop incognito, c'est long, c'est chiant. Je peux plus aujourd'hui faire les émissions d'1h30, je trouve ça beaucoup trop chiant quoi. Autant mater un film. Salut BBFL2. L2, je sais pas. Est-ce que j'avais pris des hôtels L ou pas du tout? Je me rappelle pas. C'est un démol qui fait les patrons incognito, donc c'est ouvert à la discussion. Ouais, je joue pas avec eux. C'est un démol, mais c'est M6 qui a la main dessus, donc c'est voilà. Alors attends, une seconde, je voulais voir un truc. Après j'en ai, mais j'en ai pas beaucoup. Et je sais plus ce qu'on a fait ou pas. Mais bref. Du coup c'est bien mais pas top. Salut Kayette. Ah oui, alors attends, moi c'était pas ça la question. C'était... Ah, Hôtel L, il y avait que 3 saisons? Je regarde un truc, hein, vite. Ah oui, oui, celui-là il est bien. Allez, bah, on fera celui-là après. En fait, on va faire 2 réacts aujourd'hui. Ça va être chouette. Mais bon, il y a très peu de chances que les deux se retrouvent sur YouTube. Hop. Alors, il y a aussi un truc que je devais faire, que j'oublie à faire à chaque fois, c'est supprimer les dernières VOD, sinon Twitch, après, ils font... Oui, comme ça, exactement comme ça. Ah, je suis en petite forme, là. Le Loli Energy a pas encore fait effet. Parce que ça a été concurrencé par les punaises de lit dans le métro. Salut Saiko, salut Arkiwi. Chérie, c'est moi le chef, 4 mariages. Non, ça va être Hôtel L et un épisode de Striptease. Qu'on m'a recommandé dans la boîte à idées. Je me suis dit, why not? C'est pas très long. Beachfront, je sais plus. Je vois qui c'est le patron.
Ah, je vois qui c'est le patron du Beachfront. C'était une espèce de mec un peu dégarni avec un short de plage. Mais j'ai plus souvenir qu'on l'ait fait. J'ai bien reconnu les gars de chez Twitch. Et j'ai rien compris. J'ai pas suivi la vanne. Je suis toujours dans cette impasse, c'est ainsi d'avoir trop de jeux mais de ne pas savoir quoi jouer. Du coup, par défaut, je continue Fields of Mystria. Même si des fois, t'as un peu un sens de pas avancer, alors qu'il n'y a pas vraiment de concept d'avancer. T'as tes volets fermés. Putain, bravo Arkiwi. Et là, ça là, c'est un mur. Au cas où. J'anticipe si t'allais nous faire un autre commentaire. Salut Joss, ça va? C'est Josselie. Merci Milou, c'est gentil. Un mur porteur? Non, je pense pas. Lily. Non, Little Captain. Salut Panda, une première fois pour mon live, mais pas dans mon texte promis. Je n'ai jamais aimé écrire. Je trouve ça fatigant, surtout qu'on n'intéresse pas fort en orthographe. Te voir là, car j'aime beaucoup ce que tu fais. Continue comme ça, ne perds pas le nord. Bisous. Merci. C'est un mur poster. Alors même pas, c'est un calendrier, ça, figure-toi. Qui m'a été offert par Glénat. C'est pas un poster. Et en termes de cadeaux aussi, il y a Xbox qui m'a envoyé cette beauté. Je suis en train de jouer à Assassin's Creed avec. La Pulse Cypher, une nouvelle manette en édition. Alors je sais pas si elle est limitée, mais c'est une nouvelle manette. Très très belle. Aux couleurs de la chaleur de l'été, puisqu'on vient de rentrer tout juste dans le printemps. Et en vrai, je vais la comparer avec une autre. C'est parce qu'en fait, elle est légère. Je sais pas si vous le verrez bien, la lumière. Elle est légèrement transparente. Et en fait, il y a un truc que je voulais comparer sur une autre manette. Attendez, je sors mon arbre à manette. Il manque la PS5 dessus, mais on est bon. Hop là. Ah, c'est bien ce que je me disais. En fait, sur celle-ci, la Pulse Cypher, je sais pas si vous allez bien le voir, aux couleurs de Daredevil un peu à l'arrière. Là, les arêtes intérieures de la manette, c'est une espèce de, pas de caoutchouc, mais c'est une matière un peu qui... Il y a un grip. C'est très agréable. Et là, je viens de comparer sur la manette standard, on va dire, la manette Xbox standard. Là, il n'y a rien, vous voyez. Il n'y a pas de séparation. Il y a pas de... Ça et ça, c'est la même matière, c'est du plastique. Hop, toi, tu retournes à ta place. Alors que sur celle-ci, ben là, vous le voyez mieux quand même, qu'il y a deux matières différentes. Mais ça, c'est une espèce de grippe qui permet de mieux tenir. C'est chouette. La standard full plastique qui glisse. Ah, c'est un peu agréable en vrai. Parce qu'au début, je jouais, je fais, tiens, c'est bizarre, je me rappelais pas qu'il y avait une matière en plus. Là. Ben, c'est parce qu'il n'y en avait pas, connard. Là, je jouais à Assassin's Creed Shadows, le dernier sorti. Il est chouette. La séparation entre les deux, mes fesses sont de la même matière. Mais est-ce que quand tu les attrapes, ça grippe un peu aussi? Seigneur, pour te remercier pour tes lives de qualité. Merci Maximax. Très gentil. J'ai un arbre à PS5, ouais, mais pour l'instant, c'est pas trop la saison, donc il n'y en a qu'une. Donc merci. Merci Xbox, qui m'a offert ça un peu au pif, quoi. Ils m'ont dit, ah, tu veux une manette? Je fais toujours. Moi, j'adore avoir des manettes. Mais celle-là, elle est un peu jolie. Ça change des manettes standards. La manette coûte combien? Aucune idée. Je saurais pas te dire, c'était un cadeau. C'est vrai qu'il y avait une époque où tous les hardware étaient un peu transparents. C'était un peu la mode de faire des trucs que tu vois à travers. Écoute. It is a baby. L'arrière de ton fauteuil ressemble à Dark Vador. Ok. Si tu veux. Je sais pas si ça sera un live de qualité aujourd'hui, j'ai pas envie de vous asseoir. Je suis très fatigué. Et en fait, j'étais en réunion avec Fred et Seb vendredi. Parce que j'aurais dit, ouais, il faut faire un plan sur les plannings de tournage, les OP, tout ça. Il faut... Moi, j'ai besoin de
J'adore faire des réunions, en fait, plutôt que d'envoyer des emails. Et à la fin, j'ai dit, par contre, les gars, la semaine du 31, je prends une semaine de vacances. Donc, dans une semaine. Et ils m'ont dit, pourquoi ça va pas? J'ai dit, je suis fatigué. De ouf. Ils m'ont fait, ok, prends-la. Ils ont même pas discuté, ils ont fait, vas-y, let's go. Parce que là, je suis vraiment au bout de ma life, j'en peux plus, quoi. Et comme il y a plein de... J'ai eu plein d'accumulations de choses, pas que le travail, hein. Bah, le travail et le travail, hein. Ça ne change pas. Le travail, c'est toujours épuisant. Et ça fatigue. Hein. Après, j'ai une petite accumulation, là. Et je me voyais pas ne pas prendre de vacances pendant 6 mois. Bon, fait chier. Là. Donc ils m'ont dit, let's go, vas-y. Donc je sais pas encore si je streamerai cette semaine ou si je fais shutdown total. Mais bon, le but, c'est que là, il faut que je me repose, quoi. Tu poses congé après la grosse semaine du tournage, du coup. Plus ou moins. Mais oui, c'est parce que moi, je leur ai dit, mais vous inquiétez pas, pour moi, la prochaine vidéo, là, qu'on est en train de préparer, elle est pas si dure que ça. C'est juste que les tournages seront un peu longs parce qu'il y a beaucoup de plans techniques et tout, et la post-prod sera compliquée pour les effets spéciaux. Mais la pré-prod et l'organisation ne l'est pas tant. Et en discutant, là, je leur ai dit, ben regardez, déjà, là, on va tomber des plus grosses scènes la semaine où je serai là, et la semaine d'après. On a une alternante qui s'appelle Agathe. Et je lui ai dit, bah, est-ce que tu veux un peu voir ce que je fais, moi, en tant que chargé de prod, gestionnaire, machin, tout ça. Comme ça, peut-être que ça t'apprend de nouveaux trucs. Et du coup, elle m'a épaulé un peu, et comme ça, elle apprend des choses. Et je dis, bah, la semaine d'après, tu seras seul. Je dis, mais t'inquiète pas, je vais pas te laisser les grosses scènes à faire avec plein de figurants et tout. Ça sera des scènes très limitées, avec des trucs qu'on a déjà, et ça sera pas stressant, quoi. Elle m'a dit, ok. I got the feeling, oui. Salut, belle Pasca. I got you. Arrêtez. En plus, on fait jamais de jeu de mots avec son prénom, donc commencez pas. Si se trouve, un jour, elle va venir sur le stream, elle va faire Ah! Et là, ce temps-ci, je fais beaucoup de musique aussi. Parce que là, maintenant que j'ai... Notre fameux Nicolas m'a fait toute une installation son avec une nouvelle carte son pédalier à effet et tout ça. Donc tout ce que j'ai à faire maintenant, quand je veux jouer, je branche mon instrument dans ce câble qui sort de mon bureau. Et voilà. Du coup, je fais plein de musique et c'est trop cool. Je pense qu'à force, la composition va revenir. Allez, pour ton premier jour, tu dois gérer 60 plans, 500 personnes et des caramolages de voitures. Bonne chance. Tu trouveras tout dans mon drive. Vas-y. Mais je vous le montrerai. Quand on fera les coulisses de l'épisode qu'on est en train de faire, je vous montrerai parce que du coup, elle m'a appris à faire des trucs avec Google... Google Sheet, je crois. Sheet. Ce qui fait que là, maintenant, j'ai plus qu'un fichier ultra bien organisé pour gérer tout le tournage, quoi. C'est un peu cool. Google Sheet. Coucou Panda, coucou le chat. Salut Raoul, c'est bientôt mon anniversaire, je vais organiser un repas de famille, je me tâte sur le menu, j'ai besoin de la commu la plus gourmande de Twitch. En plat, j'hésite entre poulet et patates douces sauce sirop d'érable, plus timbal de pommes de terre aux herbes. Ça fait beaucoup, non? Enfin, ça fait double patate, quelque part. Patates douces et pommes de terre. Ou bœuf sauce bordelaise, plus mini carottes glacées à l'orange et gingembre. Je sais pas si les Vroxy sont là. Si, je les ai vus. Vroxy! Tu vas mettre, qu'est-ce que vous prendriez au repas? Tu vas mettre menu 1, c'est poulet patate douce, ou le menu 2, bœuf carotte. S'il te plaît. Et tu mets pas de vote de pointe de chaîne à la con, tu mets pas de trucs qui disaient les gens, si vous prenez ça, vous êtes idiots. Attends, je vérifie parce qu'il a lancé le truc. Le plat poulet, le plat bœuf. Voilà. Si ça peut t'aider. Vous pouvez voter en haut du chat, hein. C'est enfin, chat, là. Et au pire, tu fais des pâtes. Et tu fais venir un Italien. Et comme ça, tu diras, mais écoutez, il y a un Italien, il trouve ça génial. Bon, ta famille, ils feront, ok, c'est des coquillettes au jambon, mais quand même. Il fait, oui, mais c'est un Italien, il a dit, c'est génial. Italien, mais c'était trop simple. Bah oui. Là, ça arrive. Alors, j'ai demandé à mon monteur de commencer à faire des best-of de la semaine de Méron, Daniel, Rosa et tout ça, mais je vais faire des best-of de chaque épisode, en fait. Et je les mettrai sur la chaîne principale, par contre, sur le Sat Panda, pour intéresser les gens à l'addition, s'il vous plaît. Et après, il y a des gens qui m'ont dit, mais en vrai, on serait trop partant que tu refasses un autre best-of de Moon, mais ça n'a pas trop d'intérêt. Par contre, faire un best-of de la semaine de Magid ou de Jean-Luc, ça peut être marrant.
En fait, j'ai plein de best-of que je peux faire sans me prendre la tête, pas comme Cauchemar en cuisine qui bloque tout le temps, là. Ça tombe bien que je dise ça. Ah bah c'est cool alors. Et on rappelle que j'ai toujours mon animal de compagnie, mon soutien émotionnel, mon petit bourriqui. Des fois, je joue avec ses petites jambes comme ça. Là, il est assis en grosse patate. Comme ça. Et des fois, il fait caca. Voilà. Très important. Magid, c'était quelqu'un? Un peu. Un petit peu. Et tac. Et tac, il fait du react avec moi, c'est pas pareil. Il serait d'accord pour te raconter les coulisses de l'émission, on travaille là-dessus avec mon frérot. Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Le chat a voté à 51% poulet. Et ils ont tenté le 50-50, ces enfoirés, comme d'hab. Mais voilà. Propice à un best-of. Oui, oui, c'est vrai. J'aime pas le poisson, du coup j'ai pris du saumon gravlax. Te voilà tourmenté. Non, mais dis-toi qu'ils ont voulu faire les cons pour faire un 50-50, ce qui est pas très sympa, c'est pas très respectueux pour les gens. Mais là, du coup, c'est le poulet qui gagne, parce que sinon, il aurait pas une voix de plus. Mais part sur le poulet. Poulet, c'est génial. Puis c'est moins cher que le bœuf aussi. Puis ça avait l'air sympa ce que tu faisais avec le poulet aussi, donc let's go. Bah, t'as voté bœuf, mais c'est le poulet qui a gagné. Ou alors, relance un vote, Voxis, mais s'il vous plaît, pas de vote troll pour faire du 50-50. Faites un vrai vote pour aider Skeleton, qui ne s'en sort pas. Salut Xenkiv. Sinon, j'ai découvert ça ce temps-ci. Gordon Ramsay. Vous en pensez quoi? Il est beau, non? Non, j'ai trouvé ça. Il y a des gens qui utilisent Letterboxd. Parce que je sais que c'est très populaire ce temps-ci. Enfin, ce temps-ci, ça fait une petite année que tout le monde en parle un peu. Et j'arrive pas à totalement comprendre l'intérêt, hormis dire regardez, j'ai vu tout ça. J'ai l'impression que c'est pour flexer un peu aux gens et faire regarder ma culture cinéma. J'ai vu tous les Marvel. Parce que du coup, je me suis dit, bah, je vais commencer à le faire et noter tous les films que j'ai vus qui me viennent en tête. Donc, j'en suis très loin, hein, mais. Et après, je me suis dit, ah ben là, je peux dire que j'ai aimé. C'est quoi ça? Hellboy? Ah non, Hellboy, c'était pas bien. Shrek 2, j'ai pas aimé plus que ça. Ah, ça, oui. Mais après, mettre des notes et tout, c'est un peu casse-couille, quoi. C'est pour te rappeler si t'as déjà vu un film ou pas. Il y a un truc que je me suis dit avec ça. Alors attends, si tu vas dans le film, en fait, il y a un seul truc qui m'intéresse sur le site et qui n'a rien à voir avec son utilisation, je pense. C'est voilà, je sors les films par année. Ploup. Voilà, là, tu as les films des années 80, tu me fais. Et là, je me dis, ah tiens, le cercle des poètes disparus, je ne l'ai pas vu. Donc, je fais une watchlist. C'est Letterboxd. Attends. C'est comme ça, tu peux recenser tout ce que tu as vu et partager ton avis sur les films et tout ça. Ce qui, moi, ne m'intéresse pas plus que ça, hormis de dire j'ai aimé ou j'ai pas aimé, mais mettre des notes, ça me casse un peu les couilles. Ça, je l'ai vu. Gremlins, j'ai adoré, voilà. Batman aussi, j'ai adoré. Mais en vrai, je trouve que c'est plutôt utile pour se dire ah tiens, j'ai pas vu ces films, je vais me les mettre de côté. Là, typiquement, ça, bon, les Indiana Jones, je l'ai aimé. Ghostbusters, évidemment que je l'ai aimé. Alors, tout ça, c'est 89. Mais je trouve que c'est en fait plutôt pas mal pour se dire ah tiens, il y a des films que j'ai pas vus. Parce que du coup, j'ai fait ça. Voilà. J'ai pris juste les années 80. Mais vraiment, 1980, je me suis dit, bah, je vais mettre en watchlist tout ce que j'ai pas vu. Mais après, il y en a tellement des milliers, des millions. Et là, je me dis, bah, au moins, c'est cool. Si un jour, je me dis, qu'est-ce que je regarde, je peux aller dans ma watchlist et me dire, tiens, ça, je l'ai pas vu. TV Time. Principalement pour suivre là où j'en suis dans les séries, les animés. Ben non, j'ai pas vu le cercle des poètes disparus, mais je l'ai mis dans la suite. Il est là. Voilà. Donc, je me le suis mis à voir. Voilà, tu vois, c'est le poulet qui a gagné Skeleton. Les poètes disparus. Captain, my captain.
Tu vois, j'ai pas vu Alien, par exemple. Je sais qu'il a un statut un peu culte. Ça me bute que ça soit... Ah, mais ça, c'est Aliens. C'est le 2. Le 1, il est sorti en 79, non? C'est pas ça? En fait, c'est le seul truc que j'ai trouvé intéressant parce que je vois beaucoup de gens flexer leur compte Letterboxd en disant regardez, j'ai laissé 3 milliards de critiques. Je fais ouais, mais je sais pas quitter donc je m'en brosse un peu quelque part. Sans vouloir être désobligeant, mais je peux pas m'intéresser à la vie de tout le monde tout le temps. C'est un peu relou, quoi. Parce que j'ai essayé, je crois, de noter 2-3 films, mais je mettais jamais de boîte ou quoi. Je trouve pas ça très intéressant. Par contre, se refaire une culture ciné avec ça, oui. Enfin, c'est mon avis, attention, hein, je vous juge pas si vous laissez des critiques sur le truc. Hein. Je vous méprise un peu, mais je vous juge pas, quoi. Tu vois, 2010. Voilà, par exemple, Whiplash, je l'ai vu. Je lui ai mis... Voilà, ça fait partie des rares notes que j'ai mis. J'ai mis 4,5. Pas trop kiffé Ghostbusters, j'ai beaucoup de mal avec Bill Murray et Red Flag. Finalement, le film ne parle que de ça, tu vois, des masses de fantômes. Découragé de voir... Ouah, c'est un avis ultra chelou, Raoul. C'est très... c'est ton avis. C'est très bizarre, quoi. Mais qui s'est focus que sur ça. C'est comme les racistes qui regardent des films et qui font « Ah, il y a un noir, là. C'est woke. » Mais l'opposé, c'est très bizarre. Drive, je l'ai vu ou pas? Non, je l'ai pas vu. On va le mettre. Bon, ça, je l'ai vu. Quasiment tous les... En fait, je me rends compte, c'est la honte, j'ai vu tous les films de super-héros quasiment. Scott Pilgrim, je l'ai vu, il était bien. Heure aussi, il était bien. Social Network, il était pas bien, mais je l'ai vu. Get Out, il était cool. Très très cool. Midsommar, je l'ai vu, mais alors quelle purge. Oh là là. Knives Out, j'ai beaucoup aimé. Inception, j'ai vu. Ouais, mais ça va me prendre 1000 ans, en fait, de remplir la liste. Ouh. Le Loup de Wall Street, c'était cool. Toujours pas vu Social Network. Je le trouvais un peu inutile. Parce qu'à la fin, ça essaye de dire non, mais en fait, Zuckerberg, s'il a fait tout ça, c'est parce qu'il était amoureux d'une meuf. En fait, c'est un good guy. Je fais non, non, c'est un milliardaire de merde qui pue de la gueule. Parasite, super bien. La La Land, je l'ai vu, mais j'ai pas kiffé. Interstellar, je trouvais ça très bien. Joker, ça c'est bon. Lady Bird, j'ai pas vu. The Perks of Being a Wallflower. Non, ça c'est un des films préférés de Poppy, mais je l'ai pas vu. Baby Driver, je l'ai vu, c'était à moitié cool. Les employeurs s'en woke ou pas? Oui, bien sûr. Évidemment. Vous avez vu là quand... Je suis désolé, hein, je vais ranimer le feu des réseaux sociaux, mais quand Assassin's Creed Shadows est sorti, il y a des mecs sur Twitter, c'est pour ça que là j'arrête Twitter, hein, les mecs sont fatigants, ils ont un calepin dans la vie, ils notent. Et là ils ont fait regarder Assassin's Creed Shadow est sorti parce qu'ils savent que c'est plus legit de critiquer le jeu en disant bah il y a un samouraï noir de peau et une femme ninja, du coup c'est woke. Je fais non, bah, les femmes shinobi, je pense que ça existait, peut-être. Et Yasuke, du coup, a existé. Samouraï noir qui était sous l'ère Nobunaga. Après, je crois que Ubisoft a dit clairement, on n'est pas tout le temps accurate. Des fois, on est obligé un peu de romancer les trucs. Bon. Donc les mecs, ils se sont dit, ah merde, on peut pas les attaquer sur ça. Et là, il y a des gens qui sont les recensés. Enfin, regardez, là, il y a une personne, elle est grosse. Là, il y en a une, elle est... Putain, je sais... Trans? Je sais plus. Il y en a une qui est bisexuelle. Il y a une romance homosexuelle dans le jeu. Et les gens disent, oui, mais c'est optionnel. T'es pas obligé de le faire. C'est comme dans Kingdom Come Deliverance 2. Ça fait pas partie de l'histoire. Mais c'est trop bizarre de... Il y a des gens, ils ont peur. Tu vois, ils ont lancé le jeu, ils ont vu le mec un jour dans sa vie, il a joué à Street Fighter 2, il a vu Edmond Honda, il a fait ah, un gros. Il a eu peur. Parce qu'il faut savoir que la haine, comme dirait Yoda, vient de la peur. Quand t'as peur de quelque chose, t'as une espèce de réflexe défensif où t'as peur et du coup tu veux te défendre. Tu dis ah, peut-être que cette chose veut m'attaquer, elle est différente de moi. Et du coup, il y a des gens qui te font croire qu'ils sont des gros durs. Ils se mettent des pépés Twitter où ils ont des muscles comme ça. Tu vois. Et après, ils lancent un jeu, ils voient une personne un peu grosse, ils font ah. Écoutez, il faut pas vivre dans la peur. Hein. Ça m'a fait rire. Je sais pas pourquoi les mecs font je boycotte ce jeu woke. Il y a un gros. Enfin, je synthétise. D'accord? Je synthétise beaucoup le truc. Mais quand tu le dis à voix, tu fais vraiment. C'est vraiment. Il y a dit regardez, à un moment donné, il y a une femme dans le jeu, elle est grosse. Je fais oui. Parce que les gros existent. Tu vois, c'est pas. Enfin, les personnes en surpoids existent. C'est pas des créatures mythologiques. Que t'aies peur de Cthulhu, ouais.
Parce qu'on ne sait pas s'il existe ou quoi. Tu vois, c'est une créature horrifique et tout ça. Ça te fait peur, une espèce d'entité géante. Mais une personne en surpoids dans un film, ça va, j'ai pas peur, quoi. Tu vois, c'est pas... On est tranquille, quoi. À Coco, j'ai déjà mis que je l'aimais, voilà. Deadpool, j'aime pas, mais je l'ai vu. Black Panther, je l'ai vu, mais c'était pas ouf. Ça, je l'ai vu. 1917, il était cool. Très, très cool. Je pense que c'était un faux plan séquence, mais on aurait dit presque un plan séquence, du coup, c'était bien. Split, il était très bien. Quand j'étais enfant, j'avais peur de Mewtwo après avoir vu le film Pokémon. Eh oui. Mais du coup, après, est-ce que t'as dénoncé et boycotté Pokémon Company parce que t'as dit regardez, il y a Mewtwo, il fait peur. Non, je sais pas. En plus, c'est pas comme si c'était nouveau les personnes en surpoids dans les jeux. Mais c'est pour ça, Baramut, je me suis mis à l'envers. Je me suis dit, mais imagine, le mec, il est en 92, il lance Street Fighter 2 pour la première fois sur Super Nintendo et il voit Honda. Qu'est-ce qu'il fait? Il aurait dit, ah ben non, je boycotte Capcom. C'est quoi, c'est un sumo qui est gros? Non, mais ça va bien, oui. Ils sont fatigants. Ça fait... Même pour eux, c'est fatigant. Moi, ça me fait de la peine parce que quand ils regardent un film ou une série ou une pub, ils sont là avec un calepin et ils me disent, ah, un arabe. C'est compliqué quand même. C'est quoi ça? J'arrive pas à voir. Hereditary, je l'ai pas vu. Faudrait que je le voie. Il est musclé, Honda, il a des abdos comme moi. Salut Seb. Toi aussi, tu boycottes les jeux quand il y a des gens qui te font peur ou pas? Je sais pas. Deadpool 2, je l'ai vu, mais j'ai pas aimé. The Martian, il était cool. Ah, c'était très cool. Il m'a mis très mal à l'aise ce film. Birdman aussi était chouette. Train pour Busan, je l'ai vu. Et c'est fou que je m'en rappelle pas parce que je me rappelle qu'il m'avait plu. Donc pour l'instant, je vais pas mettre de cœur. Ready or Not, il était un peu rigolo. Elle a mis un petit cœur. Suicide Squad, je l'ai vu malheureusement. Iron Man 3, je l'ai vu aussi. Mother, non. Je clique pas tout là parce que ça me casse un peu les couilles, mais c'est bizarre parce que je dis, ouais, je comprends pas l'intérêt de Letterboxd et je passe la journée à collectionner des Pokémon. Quand des gens portent du violet, il y a qui? Il y a Rayman. Les femmes n'ont pas le droit d'être grosses et les hommes si. Aïe. C'est un peu vrai. Je rigole. Hein. Mais ça m'a fait marrer. Les mecs, ils sont là en mode ah, mais on voulait dire du mal de Assassin's Creed et les gens, ils détestent pas. Putain, bon. Il y a des homosexuels. Voilà. J'en achèterai pas le jeu. Je fais, bah, ok. Ça change pas ma journée. Ah, Pitch Perfect, c'était cool. Le 1, il était fantastique, quoi. Paddington, j'ai beaucoup aimé. Je sais pas pourquoi j'ai trouvé ça adorable. J'ai pas vu le 3 encore. Mais je rappelle que le 1 et le 2, je les trouvais très cool. Je m'attendais pas à ça d'un film un peu enfantin. Cabin in the Wood était très cool aussi. Hein. Sing it out. Sorry to bother you, j'ai pas vu. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, mais c'est Zack Snyder Justice League, ça. Batman contre Superman Dawn of Justice. Il était bien, celui-là. Je trouve que les gens ont été durs avec. Bon, il y a Gal Gadot dedans qui joue comme un tromblon, hein, comme d'hab. Mais bon, à côté, il y a Ben Affleck qui est un des meilleurs Batman que j'ai vu. Walter Mitty, il est où? Attends, Walter Mitty, c'est sur le magazine Life. Ah oui, il était bien, oui, oui, oui. Très bien ce film. Le seul truc qui me gênait, c'est que Ben Stiller a pas pu s'empêcher de rajouter des scènes à la con qui n'étaient pas forcément utiles et ni très drôles. Mais bon, ça ne casse pas le film non plus, donc c'est pas très grave. World War Z, malheureusement, je l'ai vu aussi. Prometheus, je l'ai vu. Frozen 2, je l'ai vu, c'était cool. Et le chat, en fait, j'arrive à choper un nouveau live plutôt de rattraper télé. Je préfère un bon panda frais qu'un saumon chez Monsieur Pira. Oh, tu sais, je suis un peu passé de péremption, hein. Tu peux demander à Seb. Shazam, je l'ai vu. Je le trouvais ok, en vrai. Je trouve que les gens étaient un peu durs avec. Man of Steel, c'est vu. Rocketman, c'est vu. Ah, mais j'ai eu beaucoup de films, en vrai. Je vais pouvoir flexer aussi. Ah, mais Game Night, je l'ai vu ce matin, là. Il était très cool. C'est en discutant avec Karim, il m'a dit que c'était les mêmes réals que Donjons et Dragons. Comme quoi. Alors attends, comment on fait pour voir profil? Bon, pour l'instant, j'ai réussi à cocher 384 films. Je comprends pas pourquoi il me dit un cette année. Alors que j'en ai vu plus que ça, mais bon.
Écoutez. On va faire avec. Pardon. Swiss Army Man, je l'ai pas vu, mais ça m'avait pas plus tenté que ça. Snowpiercer est vraiment chouette. J'en ai entendu du bien, ouais. C'est vrai. Everything Everywhere All At Once, oui, je l'ai vu. Il est très bien. World War Z, la pub pour Pepsi, c'est ça. Désolé, hein, je suis crevé. Et demain, on recommence. En plus, il faut que je sois à 8h au locaux parce qu'on change la fibre. C'est relou. Et après, on tourne toute la journée. Mais le pire, c'est mardi. Parce que mardi, il faut qu'on tourne en extérieur et la météo est très capricieuse, pardon. Et ça a tendance à pas me stresser, mais parce que je suis pas d'un naturel qui stresse facilement. Voilà. Attends, je regarde juste la météo, vite top. Parce qu'elle est très changeante en Bretagne. Je sais pas si vous saviez. C'est un site où tu coches les films vus, plus ou moins, Tyler. En fait, tu peux mettre les films que tu as vus, tu peux dire si tu les as aimés ou pas, tu peux laisser une note sur 5 étoiles, tu peux laisser une critique pour que les gens voient ce que tu en penses. Voilà. Mais moi, c'est surtout pour me dire, ah ben j'ai déjà vu ça, et ça me donne des idées pour des nouveaux films à voir, en fait. C'est surtout comme ça que je l'utilise maintenant. Alors. Mardi. Ah, je vais vomir de joie. Seb, je sais pas si t'es là, mais là, pour l'instant, ça a changé. Mardi, il fait beau. Mais genre, grand soleil. La caliente du printemps breton, 14 degrés. Et en plus, moi, je vais jouer un perso avec une armure de ouf, là, ça va être bien. Je vais pas être fatigué. Avec 15 averses. Là, ça va, ce temps-ci, il fait plutôt beau en Bretagne. Il fait pas chaud, mais il fait beau. Prenez de la crème solaire, ouais. Non, mais c'est Fred, il voulait... Parce que Fred, il va devoir être habillé en JDG, mais dehors, il a peur d'avoir froid, donc il faut que je lui trouve des trucs. Ah ouais, putain, je devais faire ça demain. Ah. Ah. Excellent, l'option Captain Diabetes. Alors bien, ça va, on est bien en ce moment. Bon. J'irai pas jusqu'au Morbihan. Ah, puis il faut que je fasse venir Seb pour un react aussi un jour. Truc de rugby, là, les soupules. Un soupule. Mais moi, je disais à Fred, vas-y, on te met un damar, qui sera un peu caché, mais t'auras chaud, quoi. Et lui, il veut absolument une veste, mais c'est dur d'avoir une veste qui soit legit JDG, enfin, c'est compliqué. Je me suis dit, il fait un temps dégueu depuis plusieurs jours, on compte qu'un salarié sur deux s'est mis à RTT pour dépression hivernale. Ah, c'est peut-être pour ça, alors. Même si je vis plus dans le sud, je fais quand même la dépression hivernale du sudiste. Peut-être ça. Attendez, je vais tester un truc. Je sais pas si vous allez l'entendre ou pas. Vous l'entendez là? Parce que maintenant on peut faire un truc, regardez. Qu'est-ce que je fais beaucoup ce temps-ci là? Il n'y a aucun morceau que je connais par cœur évidemment. Ah si, on peut faire ça. Vous entendez la basse là ou pas? Pour le mix, je sais pas, il faudra me dire. C'est Caris.
Ça passe ou pas? Au niveau du son. Et le problème, c'est que j'ai zéro mémoire. Attendez. On va essayer un truc un tout petit peu plus compliqué, mais que je me rappelle pas non plus. Oh putain, ça fait du bien. Là, ça va être le problème. Hein. Voilà. Tac, qui reste imperturbable. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je connais qui passe à peu près? Après, c'était sur ça, mais... Là, ça va être plus dur parce qu'il y a beaucoup de variations, quoi. Mais là, j'ai fait qu'improviser. Je demande à un ami italien. Mais ça, vous voyez, merci à Nico parce que du coup, il m'a rendu ce système ultra facile et après, j'ai plus qu'à l'enlever. Hop là, et voilà. Par contre, ça va être marrant à écouter un replay parce qu'il n'y aura pas la musique derrière. Et du coup, ça va juste être moi qui fais des pains en boucle, quoi. C'est turbin. Attends, on va mettre autre chose. Et... Ah voilà, ça c'est bien. La musique de bonhomme, je vous mets un...